Bienvenue sur la chaîne la plus houblonnée de l'espace. On se retrouve aujourd'hui avec Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Je vais la laisser se présenter et pouvoir donner enfin le contexte de la vidéo. Donc moi c'est Lucie, j'ai 22 ans et je suis intolérante au gluten depuis 7 ans, 6 ans, comme tu préfères. 7 ans, 6 ans et demi. 6 ans et demi. Voilà, donc ça c'est pour mettre en lumière le thème et le but de la vidéo, c'est de pouvoir présenter des bières sans gluten, donc vraiment le plus les meilleures possibles dans le sens où il y a des bières qui peuvent être industrielles et être sans gluten et pas être forcément super bonnes. Du coup, j'ai fait une sélection de bières que Lucie ne connaît pas normalement. Pour tous les détails sur la maladie et sur du coup l'intolérance au gluten, on mettra des sites en description pour vous donner plus d'informations. Donc on va commencer avec la présentation des bières. Donc on va commencer avec la Bidassoa. La Bidassoa au Pipal Lega, il en existe deux dans le marché, j'en ai réussi à en trouver qu'une seule, j'en suis un peu triste. Il existe la rose du coup qu'on va déguster, et il existe la turquoise. La grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est plus résineuse et plus sèche, celle qu'on va goûter, et l'autre c'est plus une bière rafraîchissante et une bière d'été. Et la deuxième qu'on va goûter du coup c'est chez un brasseur très connu qui s'appelle Brewdog. La Vagabonde, du coup, qui est une bière qui a gagné en 2014 la Brewdog Prototype Series, qui est en fait une compétition où plusieurs bières se rencontrent et en fonction des nombres de votes des clients, la bière qui a le plus de votes a le droit de devenir une bière de la gamme de celle qui est plutôt intéressant. Les deux bières sont à 4,6 pour la première et 4,5 pour la deuxième. Pour son alcool, bien sûr. Du coup, la bière sans gluten, il y a une législation qui dit que si on est à un taux inférieur à 20 mg par litre de bière, on peut la considérer comme gluten-free. Du coup, c'est comme pour les bières sans alcool où il faut qu'on soit à moins d'1,2% d'alcool. C'est des taux de tolérance qui existent dans le monde, France pour l'alcool, là c'est dans le monde pour le sans gluten. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez aussi des bières, c'est vraiment vérifier sur l'étiquette. C'est pour ça qu'il existe des étiquettes bien détaillées sur sur les brasseries qui le font bien. Là c'est bien fait sur les deux bières. Sur la première, on a vraiment le logo. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Et sur la deuxième, c'est écrit en énorme et il y a aussi le logo du coup. Mais voilà, c'est écrit là. J'ai perdu. Ouais, il est écrit plusieurs fois. Il y a deux fois le logo. Il est sur le derrière de l'étiquette, sur le haut et la Vagabonde gluten free qui est écrit. Donc comme je disais, il y a deux types de bières sans gluten. Il y a les sans gluten, donc avec 0% de gluten, et les quantités infimes, du coup, qui sont inférieures à la réglementation. Et du coup, il y a deux méthodes pour faire une bière sans gluten. Donc c'est pareil, on vous mettra dans la chaîne en description différents sites. Donc il y a les bières brassées avec des ingrédients qui sont directement sans gluten, comme le sarrasin, le quinoa, le riz. En Allemagne, si vous utilisez ce type de produit, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre bière s'appelle de la bière. Pour eux, ce n'est pas de la bière. Merci les Allemands. Comme quoi, c'est toujours nos amis. Et en fait, pour eux, selon un décret, oui, ils ont un décret pour la bière, c'est quand même vachement drôle. Enfin, drôle, pas pour toi. Tu ne boiras pas de bière en Allemagne. Ça s'appelle le décret de pureté. Le décret de pureté, il dit qu'il faut nécessairement avoir du malt d'orge. Et vu que dans l'orge, il y a du gluten, le seul moyen de pouvoir appeler ça une bière, c'est d'utiliser le malt et d'utiliser la deuxième méthode pour enlever le gluten. Et ça s'appelle du coup la méthode de déglutinisation. Oui, Lucie, j'ai réussi à le dire. Et en fait, c'est utiliser les mêmes ingrédients que pour une bière normale et l'enlever à la fermentation. Alors, il existe deux méthodes encore, toujours deux méthodes compliquées. Donc par filtration, on refiltre la bière pour enlever le gluten, et la deuxième, c'est mettre une enzyme à l'intérieur, et l'enzyme va découper les molécules du gluten et faire en sorte qu'elles deviennent si petites que le corps n'arrive pas à les détecter. Maintenant, on va passer à la dégustation. Ouais. Le moment tant attendu, la dégustation. Du coup, on va commencer par la Bidassoa. La Bidassoa, c'est je te laisse la prendre si tu veux, la montrer, jolie couleur. Donc, comme on fait d'habitude, la robe, il y aura une photo sur l'Instagram sûrement. La robe, le nez et l'arôme.
Au niveau de la robe, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je la trouve un peu genre miel. Ouais. Vraiment dorée, mais. Doré miel. Ouais. Comparé à la Brewdog qu'on vous montra tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a plus la couleur d'une bière blonde, voire blanche. Enfin voilà, c'est vraiment une bière, enfin, elle n'est pas en pression, mais ça pourrait être la couleur d'une blanche ou d'une blonde en pression, directement servie dans le verre. Il n'y a pas forcément de mousse. Enfin, on a de la mousse, même quand on l'a servi, il y a vraiment peu de mousse. Et je te laisse goûter. Je vais peut-être sentir quand même. Ouais. Putain, mais en plus, elle me reprend sur la technique de Ah bah. dégustation. On est beau là. C'est vrai qu'elle est pas tant amère que ça. Je m'attendais à pire. Moi, franchement, elle est pas mauvaise. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est bon, je suis sauvé. Je vais pouvoir continuer la chaîne. Nickel. Ouais, du coup, cette bière-là, donc je vais en profiter pour en boire. Mais... Moi, je sens l'orange. Mais l'orange un peu, tu sais, très amer. Oui. L'orange sanguine, Oui. l'orange. Bah, il y a des agrumes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'orange sanguine. Mais moi, mais j'arrivais pas à remettre le nom dessus, tu vois. C'est à force de boire. Oui, au niveau du goût, mais comme tu disais, c'est-à-dire qu'elle est amère. Il y a quand même le côté amer, amer de la bière et amer du coup des agrumes. Mais comme je te disais en amont, elle est plus, enfin, elle s'estompe Ouais, au milieu du goût. C'est ça, j'ai C'est-à-dire plus que- le goût amer, enfin j'ai plus Ouais. l'arrière-goût amer qui reste sur le palais, c'est pas désagréable. Enfin, je Donc trouve ça- ouais, du coup, elle est aussi, comme je disais au tout début, c'est une bière qui va être sèche. C'est-à-dire que vous allez, enfin, on n'a pas forcément l'amertume vraiment qui reste en bouche, mais on a quand même ce côté sec d'une bière un peu amère avec les agrumes. Là, et moi je la trouve un peu résineuse et au niveau du pain, alors ça, voilà. Moi je peux le, pas voilà. trop te dire, j'ai pas tellement de préférence, mais C'est compliqué de trouver des bières résineuses. En comparaison, on va avoir la Brewdog qui l'est aussi, mais en comparaison en bière sans gluten, il n'y en a pas énormément. Pour du coup ceux qui n'ont pas de problème avec le gluten, il existe la Vermelaized. J'ai perdu, non, je n'ai pas perdu, il est là, de Pojala. Là, je pense que vous ne le voyez même pas, mais voilà, de Pojala, qui est une bière très très résineuse et qui a vraiment le goût de pain. Je suis en train de faire de la pub à une marque qui n'est même pas sponsor avec moi. C'est beau. Voilà, du coup, celle-là, ouais, elle est amère et sèche, mais elle s'estompe au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous pouvez boire cette bière et changer de bière un peu comme vous voulez. C'est-à-dire que les amateurs d'IPA qui adorent l'amertume, vous ne pouvez pas boire autre chose que soit de l'IPA, soit de la stout. Là, l'avantage, c'est que si je te donne autre chose à boire, ou même surtout la Brewdog qui va passer après et qui est très amère, tu vas pouvoir passer de l'une à l'autre sans avoir un problème de savoir si c'est la bière d'avant ou pas. j'ai plus du tout de goût Ouais. là en bouche. C'est le gros avantage de cette bière. Moi, ce que j'ai trouvé comme gros avantage. Et on va du coup passer à la deuxième bière qui est du coup un petit peu plus ambrée. Je la trouve belle, la couleur. Moi, j'aime beaucoup la couleur ambrée comme ça. Enfin, ça c'est dû du coup aux fruits, ce qu'on appelle fruits exotiques et surtout agrumes. L'orange et toute cette petite famille qui fait en sorte que la bière devienne un peu plus orange, un peu plus. Enfin là c'est moins doré, Ouais, mais c'est plus ambré, c'est un peu plus cuivre. ok. Donc je la trouve plus cuivre. Bon, alors, je te la laisser goûter. Oui, on a un joli verre Brewdog. Cette bière-là, elle est beaucoup plus amère dans le sens où déjà au niveau des IBU, donc vous ferez une présentation plus tard, sûrement peut-être sur l'Instagram ou en mettant une infographie. Les IBU, en fait, c'est l'indice d'amertume. D'accord. Donc, c'est noté sur une échelle. Plus tu es proche de 0, moins elle est amère. Donc j'ai pas l'amertume de la première parce que je l'ai pas trouvée. Voilà, j'ai tout cherché, j'ai pas trouvé, mais elle doit pas être à beaucoup. Enfin, elle doit avoir une certaine amertume, mais pas énormément comparée à celle que tu es en train de goûter. Et celle que tu es en train de goûter, elle est à 55. Donc à 55, on commence déjà à avoir une belle amertume, surtout quand on n'est pas une IPA ou on n'est pas faite pour être vraiment amère. Ah non, on sent qu'elle est amère là. Elle est brassée avec 2 ou 3 houblons, et dont un qui ressort dans leur bière qui s'appelle du coup la Punk IPA. Et la Punk IPA, comme je disais tout à l'heure, elle est très très amère. Ouais. Et elle me fait penser à ça. Rien qu'avec la couleur et rien qu'avec le design, pour ceux qui connaissent la Punk, c'est le même bleu, le même design. Enfin, voilà, quand je l'ai acheté, j'ai cru qu'on me donnait une Punk IPA, alors que la Punk IPA n'est pas sans bouton.
Celle-là, elle est amère. Ouais. Moi, j'ai le goût de caramel. J'ai plus le côté résineux comparé à celle-là. Enfin, plus le côté, on va dire floral, mais floral écorce. Ouais. Voilà. Je C'est sens aussi, ça, ouais. c'est aussi la chose que tu arrives bien à trouver. Ouais, non mais ça je le sentais. Voilà, c'est plus caramel, enfin, je vais pas dire torréfié comparé à une stout, comme enfin, toutes les bières au café ou quoi que ce soit. C'est pas torréfié, mais il y a quelque chose de. Je pense que je peux dire âpre en plus d'amer. Ouais. On a vraiment quelque chose de râpeux dans la gorge. Et moi, je pense que. Enfin, je le ressens plus comme ça. Au niveau. Bon, on a de l'agrumes, on a de l'orange sanguine comme l'autre, en plus prononcé, en plus amer. Mais on a aussi tout ce qui repose sur de l'écorce. De l'écorce ou du caramel, enfin un peu plus dur, dur en bouche. Ouais. Moi je préfère les premiers. Toi, tu préfères la première, vous savez. Moi, je préfère la deuxième, mais parce que je suis un amoureux de l'amertume. Mais comme ça, on a chacun la nôtre. Bon voilà, pour la dégustation, on va en arriver à la fin. Juste avant de terminer, je voudrais parler de la prochaine vidéo. Elle sera sur la page d'un collègue du coup qui fait des reviews sur la cigarette électronique. On fait une vidéo, du coup, au lieu de faire mes bières comme j'ai fait sur la dernière vidéo et comme je fais régulièrement sur l'Instagram, ça sera plus du coup vape et bière. On fait sur la cigarette électronique et on est en partenariat avec la brasserie Azimut. On fait un grand coucou à la brasserie Azimut de Bordeaux. Où on a 3 bières à déguster avec différents liquides de cigarette électronique. Du coup, je vous mettrai sa chaîne, pareil, en description. C'est Q Liquid Reviews. Du coup, on va passer aux remerciements. Merci d'être venu. Oui, de rien. De rien, tu m'as permis de... Voilà, Merci et pour cette dégustation. j'aimerais remercier aussi l'Empire du Malt avec qui je suis pas du tout en partenariat mais qui me permettent d'acheter un bon nombre de bières pour les vidéos et pour les photos, c'est-à-dire que je passe par eux à chaque fois. Dans les photos Instagram, dès que je passe par quelqu'un pour acheter les bières, je les mets en description, donc ils sont souvent dessus. Ce qui me permettent, du coup, ils ont une très grosse quantité de bières et un très large choix et ils sont toujours de très bons conseils. Et du coup, tu te rappelles de la phrase de fin ? Je vous rappelle que modération est un ami et qu'il ne faut pas oublier de l'inviter en soirée. Non, modération, on l'aime. Modération, elle aime ? C'est un pote. Allez, la bise à modération.